Ladies and gents, this is the moment you're waiting for. You've been searching in the dark, your sweat sucking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, still in your mind, and all that was real is left behind. Don't fight, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. You'll feel the dream, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's floating open. It's a preacher in the pulpit and to blind devotion. That's something breaking at the brink of every wall. It's only all that you know. So tell me, do you wanna go? Where the color and the color lies, where the runner is are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest wanna go where the color and the color lies, where the runner is are running the night. Impossible comes true, intoxicating you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. This is where you wanna be. This is the greatest show. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver aussi nombreux pour votre rendez-vous. Votre émission préférée, c'est Passe annuel Showtime. Eh oh, pourquoi c'est le capitaine Crouton qui le dit? Oh, ça y est, il est jaloux le bouquet de fleurs. De toute façon, tu sais pas le faire, laisse-moi faire. Tous avec moi, passe annuel, Showtime. Yes. C'était aussi Ils bien la sont première fois. avec nous, vous les avez reconnus, c'est bien sûr Betty Rose et Jimmy Ocean. Eh oui, c'est nous. Hein? Ah bah voilà, on est synchro. Salut mon Jimmy. Salut ma Betty. Parfait, mais restons synchro, on est vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux au Dôme du Disney Village. Vous avez vu, on a changé de décor, on a poussé les murs pour vous accueillir encore plus nombreux. Mais oui, mon Arthur. Et coucou, my darlings. Oh, vous êtes sublimes, tous. Vous m'avez manqué. On vous a préparé un tas de surprises absolutely amazing. Yo ho mes petits moussaillons. Voilà. Et oui, c'est vrai, Betty a raison, on vous a préparé tout un tas de surprises. En revanche, les surprises, Betty, c'est uniquement Arthur et moi. Hein. Quoi? Oui, parce que nous, on a travaillé. Nous, on était sur le pont. C'est pas comme si toi, tu venais seulement de rentrer de vacances. Et tu vois ce glow? Une fleur a besoin de son capital soleil, darling. D'ailleurs, ça t'aurait pas fait de mal, hein? T'as la tronche d'un steak végétal à Vidéopolis. J'ai passé un été très productif, figure-toi. Ah, tiens donc, à compter les drones au-dessus du château, génial. Tu veux vraiment qu'on parle de ton empreinte carbone? Parce qu'en termes de dioxyde, moi je la trouve un petit peu fanée, la Betty Rose. Attendez les amis, pas de summer shaming. Chacun passait les vacances qu'il voulait, où il voulait. Le plus important, c'est que nous soyons tous ensemble réunis pour cette saison 2 de Passe Annuel Showtime. D'ailleurs, changement de saison, si je vous dis citrouille. Un venti pumpkin spice latte avec supplément crème fouettée. À emporter, s'il vous plaît. Oui, alors ça, Betty, c'est pas une saison, ça s'appelle des calories.
Si je vous dis, allô? Oui, qui est à l'appareil? Oui? Non mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Très en forme, Betty, très en forme. Et non, on parle bien sûr d'Halloween, et oui, Halloween qui est de retour. Qui est de retour à Disneyland Paris du 1er octobre au 6 novembre, bien sûr. Oh là là, on adore. En attendant, il fait aussi son grand retour. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Il arrive avec ses shopping bags recyclés, plein à craquer de produits boutiques et de goodies. Vous voyez de qui je veux parler, bien sûr. C'est Étienne pour Côté Boutique. C'est parti. Salut Étienne, bienvenue sur le plateau de Passionnel Showtime pour cette saison 2. Alors, qu'est-ce que tu as en stock à nous proposer? Je pense que tu nous as ramené encore plein de produits pour cette saison 2. Exactement Arthur. Donc pour commencer, j'espère que vous allez tous bien. J'ai entendu que vous étiez tous très en forme. Oui, donc on va vous donner le meilleur public qu'on a eu sur les 6 émissions. Clair, franchement. Meilleur public. Donc pour commencer, on va juste faire un petit rappel sur notre actualité. Donc bien sûr, on est en pleine célébration de notre 30e anniversaire et on a toujours nos produits qui sont disponibles dans nos boutiques. Ils seront jusqu'à la fin de la célébration, donc c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2023. Et puis notre actualité, c'est bien sûr l'ouverture de notre tout nouvel Avengers Campus avec nos nouveaux produits. Merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé à tous ces produits et à tous ceux qui arriveront encore prochainement. Et puis quand on parle de produits, bien sûr, on a nos fameux Spirit Jersey. Le Spirit Jersey d'Avengers Campus qui a particulièrement bien fonctionné. Et je crois que tu as d'autres versions de Spirit Jersey à nous présenter en lien avec Tout à fait, Halloween, en lien avec Halloween en partie. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment toucher les fans de vilains Disney et pas forcément que de Halloween. Donc, comme on peut le voir ici, on aura une version qui va reprendre certains des méchants Disney les plus emblématiques. Et puis, notre volonté, c'est d'avoir des produits méchants à l'année et pas forcément que pour Halloween, puisque après tout, nos méchants Disney, on les aime toute l'année. Bien sûr. Et juste après Halloween, nous avons Noël. Est-ce que tu as une version Noël? Eh oui. Nous avons Noël qui va arriver bien sûr avec une nouvelle version de Spirit Jersey et puis on aura aussi cette version très cocooning qui va arriver également sur la fin de l'année. Écossais, effectivement, très sympa. Et puis pour compléter la panoplie, bien sûr, pour Noël, pourquoi pas des ears également. Un nouveau serre-tête qui est déjà arrivé d'ailleurs dans nos boutiques puisqu'on fête Noël très en avance chez nous et c'est ici une production exclusive pour Disneyland Paris. Alors qui dit Noël dit également parade. Noël, on va en reparler dans un instant, mais tu as aussi des produits qui sont dérivés de notre parade. C'est ça. L'année dernière, on avait commencé une histoire avec Mickey, sa parade étincelante de Noël, où on avait sorti le premier char en objet de collection. Et puis cette année, on va continuer à nourrir cette histoire en explorant d'autres chars et d'autres personnages, à l'instar de Minnie Mouse ici, puisqu'on a reproduit ce personnage dans son costume de cette parade pour un tout nouvel ornement de Noël. Un petit ornement pour le sapin, et puis également peut-être d'autres déclinaisons. Avec Mickey, donc, puisque c'est lui qui conduit en quelque sorte toute cette parade en fanfare et puis on retrouvera Mickey dans sa belle tenue de cette parade en ornement de Noël aussi. Ainsi que les autres chars, je pense, voilà, le char de Donald. Et puis pour le char de Donald, on a pris des détails assez anecdotiques du char mais somme toute très fun aussi dans des reproductions en produits de collection également. C'est très mignon, le petit écureuil est vraiment très mignon, je pense qu'il va faire un carton cette fin d'année. On te le garde Arthur. Ah bah écoute, merci bien. Autre personnage qui fait un carton, c'est Stitch. C'est Stitch aussi, donc on voit qu'il vous fait réagir déjà. Donc Stitch, on va lancer quelque chose de nouveau chez nous, on va lancer des magnets en série limitée. Et en fait, Stitch va explorer les saisons au fil des mois. Donc on aura une version Halloween en vampire, Noël, Saint-Valentin, printemps, été. Et donc on sera sur du stock limité, donc soyez prêts. Très bien. Autre produit dont on a parlé il y a quelques semaines, mais aux US, les Munchlings qui arrivent à Disneyland Paris. Tout à fait, donc c'est une initiative qui est arrivée à la D23 Expo il y a quelques semaines maintenant. Ces petites peluches, donc on appelle les Disney Munchlings, sont d'ores et déjà disponibles online sur Shop Disney ou dans les autres parcs Disney. Et chez nous, ils vont arriver là en ce moment, très bientôt dans le courant du mois d'octobre. Mais est-ce que tu sais quelle est leur spécificité, Arthur? Je savais que tu allais me poser cette question et je me suis renseigné. Pour le coup, ce sont des petites peluches qui représentent les snacks de nos parcs Disney et qui sentent, qui ont un parfum correspondant aux snacks qu'elles représentent. Mais on ne peut pas les manger par contre. Ah non, malheureusement, effectivement. Mais c'est très très sympa et très mignon. Donc à partir de cette fin d'année,
aussi chez nous, en boutique. Tout à fait. Autre produit qui fonctionne plutôt bien et que vous adorez, les statuettes de collection. On commence par celle de la tanière du dragon. Donc on parlait de la D23 Expo et dans cette D23 Expo, on a justement eu les artistes américains Kevin et Jody qui ont réalisé en exclusivité cette figurine autour de la tanière du dragon, donc qui est propre à Disneyland Paris. Ça a rencontré un gros carton là-bas et puis on s'est dit, il faudrait quand même qu'on l'ait chez nous, parce que c'est quand même la première des choses qu'on l'ait chez nous et on l'aura bien justement dans le courant de ce mois d'octobre qui va arriver. En octobre, très bien. Autre attraction, alors du passé cette fois, mais le Visionarium, qui est quand même une attraction culte. Tout à fait. Et puis les anniversaires, pour nous, c'est aussi une façon de célébrer des attractions iconiques du passé, pour les plus nostalgiques notamment, et le Visionarium en fait partie. Et donc ici, avec Kevin et Jody, on a voulu retravailler autour de ces deux personnages, donc Timekeeper et Nine Eye, dans une édition limitée à 1000 exemplaires. Et pour une statuette un peu plus d'actualité qui représente l'emblème de notre parc Disneyland, le château, bien sûr. Donc le château de la Belle au Bois dormant qui a été revisité par ce duo d'artistes, toujours Kevin et Jody. Ils avaient travaillé sur le château de Cendrillon à l'occasion du 50e anniversaire de Walt Disney World. Et ici, ils ont travaillé sur notre fameux château de la Belle au Bois dormant. Donc là, il n'y a plus de bâches, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est le château qui est revenu comme à l'ancienne et on l'a travaillé dans une version très stylisée, très cartoon, mais on n'en perd pas moins les détails parce qu'il est vraiment très riche en détails. Et puis en fait, on va retrouver tout ce que connaissent nos fans Disney par cœur. Donc jusqu'aux tourelles du château, les petits escargots qu'il y a dessus, on retrouvera vraiment tout. Très bien. Et autre gamme de statuettes qui rencontre un grand succès, c'est les statuettes Orlinski. C'est ça. Donc là, si on revient un peu en arrière, pour le 25e anniversaire, on avait lancé une collaboration avec le sculpteur français Richard Orlinski. Donc on avait travaillé sur plusieurs couleurs, plusieurs tailles, plusieurs personnages, que ce soit Mickey Fantasia ou Simba dans Le Roi Lion. Et puis cette année, on s'est dit, on est dans une année très Marvel. On fête le premier anniversaire du Disney Hotel New York The Art of Marvel. Donc on va travailler sur une figurine qui reprendra l'un des personnages phares de l'univers Marvel. À ton avis, lequel? Sachant que, indice, la seule couleur sur l'écran, ça te donne un peu le ton du personnage. Donc la couleur rouge, donc un personnage Marvel de couleur rouge. On a, je pense, une petite idée, tous et tous. Ok. Réponse dans quelques semaines. Réponse dans quelques semaines, mais on a bien une petite idée. Autre collection qui n'a rien à voir, mais qui rencontre aussi un grand succès, c'est la collection Mini Paris, 30e cette fois. Donc toujours dans le cadre du 30e anniversaire, on continue à révéler des surprises au fil des mois. Et ce n'est pas fini, puisqu'on a des choses qui arriveront aussi l'année prochaine. Mais si on reste sur cette année, en fin d'année, on va sortir une gamme dédiée au personnage de Minnie, puisqu'après tout, c'est un peu notre fashionista Disney préféré. Et elle a une garde-robe infinie, j'ai envie de dire. Et ici, on l'a reproduite, on l'a redessinée avec nos artistes à Disneyland Paris. Et on la retrouve dans un style des plus parisiens. Et on peut voir ici donc plusieurs pièces textiles, des accessoires très iconiques et très parisiens, encore une fois, comme le béret. Le béret parisien quand même. Et puis des choses plus lifestyle, plus accessoires. Une collection de vaisselle aussi qui est très, très sympa pour la maison. Et puis un ornement de Noël qu'on aura en édition limitée 2022 exemplaires. Ça nous fait plein de produits effectivement pour cette fin d'année. Je crois que tu as une dernière exclusivité à nous présenter et je pense que c'est quelque chose qui va faire un carton cette fin d'année, surtout si vous aimez les jeux de société. J'hésite à le présenter du coup. Ah bah écoute, si, on peut... Si. Okay. Alors, pour le 30e anniversaire toujours... le Monopoly. Succès déjà. Pour le 30e anniversaire toujours, donc on a travaillé avec les éditions Monopoly officielles. Pour la première fois à Disneyland Paris, pour avoir une version... totalement inédite de ce jeu de société des plus cultes. Et on a repris en fait beaucoup de détails de storytelling et de clins d'œil de Disneyland Paris pour faire un nouveau plateau, pour travailler sur des nouvelles cartes aussi. Donc toutes les cartes chance et caisses de communauté ont vraiment été reproduites avec des détails de chez nous, que ce soit le Disney Premier Access, le Photopass, etc. On retrouvera vraiment des éléments iconiques de notre destination, jusque dans les cases qui ont été retravaillées et redessinées pour chez nous. Par exemple, pour les plus gourmands, on peut reconnaître les snacks assez fun du restaurant Hakuna Matata. Oui, c'est très drôle. Et puis au final, voilà le plateau complet qu'on aura avec le château en 3D au milieu, les pions thématisés, etc. Le château est livré avec. Eh ouais. Eh oui. On a fait les choses bien. Très bien. Et je crois d'ailleurs que tu as une dernière surprise pour nos membres Pass Annuel par rapport à ce Monopoly.
Et donc le Monopoly, on pense que c'est un produit phare qui va vraiment vous plaire. Et donc du coup, on vous le réserve en édition en série limitée dans un premier temps. Et puis surtout, vous pourrez le retrouver en avant-première à partir du 19 octobre dans une journée qui vous sera réservée à la boutique Storybook Store. Une journée exclusive pour les passes annuelles pour ce Monopoly à Storybook Store, effectivement. Merci beaucoup Étienne pour tous ces produits qui donnent vraiment envie. On se retrouve l'an prochain, en début d'année prochaine, pour de nouveaux produits boutiques. Merci Étienne. Merci, à bientôt. Tu as ton fan club dans le public, Jimmy. Oui. La team pirate est en force. Les pirates sont bien représentés aujourd'hui, c'est bien. Parlons d'Halloween, justement. Entrons dans le vif du sujet, Halloween, qui commence très bientôt à Disneyland Paris, Jimmy. Et oui, complètement Halloween, oh là là. Et surtout pour les bonbons, parce que j'adore les bonbons. Et je respecte toujours la tradition. Je vais sonner à toutes les portes. Des bonbons, un sort. Je leur dis comme ça. Hein. Ah oui, très bien. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne jamais. Je finis tous les ans au commissariat de Jessie. Ah oui. C'est pas étonnant, oui. C'est pour ça que cette année, je reste dans le parc. Comme ça, au moins... Ah bah au moins, et tu fais bien, puisque notre saison d'Halloween commence très prochainement jusqu'au 6 novembre. Et d'ailleurs, pour un premier aperçu, je crois que Betty nous a réservé une petite surprise. Oui, Betty Rose, qui pour l'occasion se fera appeler Monique Citrouille. Je plaisante, Betty. Elle va vous interpréter une version inédite, complètement inédite de Are You Brave Enough? Et la question est de circonstance. Êtes-vous assez courageux? On va le découvrir tout de suite avec Betty Rose, alias Monique Citrouille, et toute la troupe de PA Showtime. C'est parti. To go out at night, are you scared? When there is no light, the scoundrels and the villains are enough to cause a fright. Something's calling that you can't resist. The fear is something that still persists. The dark is a curse, but it only gets worse when they step into the light. Are you brave enough for when the shadows start to fall? Are you brave enough to meet the spirits when they call? The dead have come to visit, but tonight they have a reason scarier than we've ever seen. So tell me now, are you brave enough for Halloween? What's your greatest fear? You're sure to find it here. It's enough to make you stay home in your bed. What will you do? Will you let it conquer you? Or will you fight off the dread and go forging ahead instead? Sure that he got enough to face what can be seen. And now you're brave enough for
Bravo Monique. Bravo Betty. C'était affreusement terrifiant, Betty. Merci. Ah oui, ça faisait vraiment peur. Bah, tu peux enlever ton masque maintenant. Oh. Il veut vraiment qu'on parle costume, le Pokéball? Très bon enchaînement, Betty, très bon enchaînement, puisqu'on va parler de costumes, mais également de toute la saison Halloween avec les cast members qui travaillent depuis parfois de plusieurs mois, plusieurs années dessus. Merci d'accueillir tout de suite Françoise et Mabrouk. Salut Françoise, salut Mabrouk. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Passé Noël Showtime pour nous parler de cette très belle saison d'Halloween. Alors, comme d'habitude, Fanfan, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton rôle à Disneyland Paris? Oui, absolument. Bonjour à tous déjà. Donc mon rôle ici à Disneyland Paris, c'est d'être metteur en scène et en fait, c'est de développer des concepts artistiques pour des spectacles et des parades et ensuite de les mettre en scène. En fait, on est un peu comme des chefs d'orchestre, mais ensuite, on a besoin de travailler avec d'autres équipes, des métiers évidemment artistiques, comme la lumière, comme la chorégraphie, la scénographie, les costumes, vraiment tous ces métiers dont on a besoin pour faire vivre la magie et créer le meilleur spectacle possible. Et toi, Mabrouk, tu es aussi metteur en scène? Absolument. Moi, pour dire quelques mots, j'ai commencé mon aventure Disney en 2002 en tant qu'artiste sur différents spectacles et parades. Et ensuite, j'ai intégré la direction créative en tant qu'écrivain et scénariste. Et récemment, depuis quelques années, je suis maintenant metteur en scène. Comme le disait Fanfan, c'est vrai que notre rôle, il est très créatif. Donc, on discute beaucoup entre nous, on fait beaucoup d'échanges. On regarde aussi beaucoup les technologies, les évolutions, ce que nous apporte Disney. Et aussi, c'est la communication avec vous. On est souvent sur le parc. Je communique souvent avec des fans pour avoir aussi votre ressenti, vos retours par rapport à ce qu'on propose et vos désirs aussi, vos envies sur le futur de Disney. Très bien. Pour le coup, parlons tout de suite de notre saison d'Halloween. Fanfan, tu réalises pour le coup la mise en scène de la cavalcade Halloween de Mickey. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, les étapes autour de ce grand retour? Oui, absolument. Déjà, je peux vous dire qu'on est ravis de revenir avec cette cavalcade parce qu'après ces 2 ans, franchement, ça nous fait chaud au cœur d'être de retour et on a vraiment très envie de fêter cette saison et cette célébration avec vous. Ensuite, pour démarrer, en fait, au début, en fait, l'idée de base a été de mettre en avant le côté automnal, les moissons, la récolte, tout ce qui est en lien avec cette saison. Voilà. Pour ça, donc, on a utilisé beaucoup de couleurs orangées, ocre, jaune, qu'on retrouve d'ailleurs sur la décoration des chars, sur les costumes, et bien sûr, tout ça rythmé par une musique très entraînante qui a été écrite par Eric Erickson. En 2018, quand j'ai repris cette cavalcade, on a souhaité la faire évoluer, la faire grandir, lui donner un nouveau souffle, en rajoutant une nouvelle unité, un nouveau char, mais aussi un show-stop sur Central Plaza. J'ai travaillé avec Cécile Chaduto, qui est chorégraphe, et avec qui on a une sensibilité artistique très similaire. Donc on a beaucoup travaillé ensemble, échangé, partagé, pour réussir à trouver le meilleur langage chorégraphique pour chaque rôle, pour apporter vraiment une personnalité à chaque unité. Et justement, tu parles de plusieurs unités. Alors, tu as parlé des couleurs automnales. Oui. Il y a aussi d'autres thématiques dans cette cavalcade. Oui, absolument. Donc, on a cette partie automnale. Et puis, on a la partie maison hantée, qui est en relation, évidemment, avec l'attraction de Phantom Manor. Et donc, sur cette unité, on peut retrouver, bien sûr, des personnages emblématiques, tels que Henry et Mélanie Ravenswood. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et ensuite, pour le côté un petit peu plus fun, parce qu'on ne voulait pas rester que dans le côté trop sombre, on a aussi nos amis Riri, Fifi, Loulou, qui sont là et qui s'amusent beaucoup dans cet univers sombre, justement. Et aussi, on a évidemment notre grand Mickey qui est là et qui joue les magiciens tout au long de la cavalcade. Il change régulièrement et très rapidement de costume, comme Arturo Brachetti, en fait. Eh oui, exactement. Moi, j'ai vraiment hâte de revoir cette cavalcade. Je ne sais pas vous. Oui, j'espère que vous serez là nombreux. On a tous vraiment hâte de la retrouver.
que nous, on a vraiment envie de partager ce moment avec vous. Oui, effectivement. Et toi, Mabrouk, tu travailles actuellement sur un rendez-vous 100% inédit, un rendez-vous nocturne, et on voit les premières images juste derrière toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, absolument. J'ai beaucoup de chance parce que je suis un grand fan des méchants Disney. Et vous aimez les méchants Disney? A priori un petit peu. Non, j'ai beaucoup de chance de créer ce spectacle pour vous cette année pour Halloween. Donc c'est un spectacle nocturne qui se jouera avant Delight et donc c'est un florilège et un hommage à tous nos méchants Disney. Et la chance que l'on a cette année, ça arrive tous les 5 ans d'avoir une grande célébration, on va dire. La célébration d'Halloween est en plein dans le 30e anniversaire. Donc le mot d'ordre c'était de rire plus fort et que le monde des vilains des méchants Disney s'illumine. Donc vous allez découvrir ce spectacle devant le château. Et le challenge ici était de pouvoir vous donner une nouvelle expérience devant le château. Vous l'avez déjà vécu avec beaucoup de spectacles nocturnes. Cette fois-ci, on joue énormément sur le mapping qui est cette technique qui permet de projeter sur n'importe quelle surface et de jouer sur les courbes, les couleurs, justement pour donner un côté très immersif dans l'expérience et essayer d'oublier le château, même si c'est le plus grand personnage de Disneyland Paris. On joue énormément avec les lumières pour vous donner une expérience en 360 degrés. Aussi, il y a des effets de flammes, de fontaines et des activations un petit peu autour pour vous apporter encore plus de magie. Bah écoute, on a vraiment hâte de découvrir ce nouveau pré-show qui s'intitule Un crépuscule avec des méchants Disney, exactement, à retrouver donc juste avant Disney Delight pendant toute la saison d'Halloween. Un grand merci à tous les deux pour nous avoir présenté. Merci à vous. Merci. Vous nous avez fait partager les coulisses un peu des préparatifs de cette saison d'Halloween. On a vraiment hâte de la retrouver et ce sera jusqu'au 6 novembre à Disneyland Paris. Absolument. Et d'ailleurs, Mickey et ses amis, je crois, nous ont réservé une petite surprise pour lancer les festivités d'Halloween. Est-ce que vous aimez faire la fête? Toujours. Oui. Vous aussi, vous aimez faire la fête? Oui. C'est parfait. Alors, place tout de suite à la célébration d'Halloween avec Mickey et ses amis. There you are. Welcome, foolish mortals. There's no turning back now. Bonjour les amis! Merci à tous d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver. Joyeux Halloween! The party. With Mickey here, we'll wake the spirits. Sha-la-la. Y'all gather around now. Let out a scream. Come on, everyone! 'Cause it's Halloween. So come on, everybody. We're calling on the spirits of those who come before. Let's get this party started with the living and the dead party. For this on Halloween's Eve, you may never want to leave. It's Halloween. Halloween, c'est génial! I love this party, don't you? Come on! Join on in. Dance along and look at his heart so down. When swinging in the beat, you can't go wrong. It's easy that you'll see. The season of change is coming fast, and this becomes a ghost town. So hurry along, don't be the last to join our jamboree for Halloween. Allez les amis, suivez-moi! Attention, c'est parti! À vous! Oh, now it's your turn. Oh, you're right, Horace! It's so much fun! Keep that beat! Come on now, all together! Quelle énergie!
volunteers? Magique, non? Merci à tous! Cette fête était géniale!